Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Dans cette vidéo, je vous propose de vous exercer en répondant à un quiz d'une dizaine de questions qui permettra de vérifier que vous avez bien compris certaines bases de l'investissement sur les actions. Vous avez la possibilité de mettre en pause la vidéo à tout moment et si vous cherchez les réponses, elles sont dans la description. Sachez également que j'ai créé une formation gratuite qui contient de nombreuses vidéos, quiz et exercices entièrement dédiés au fonctionnement des actions. Donc si vous estimez que votre résultat n'est pas à la hauteur, vous pouvez accéder à cette formation via le lien qui est lui aussi dans la description. À quoi sert le service de règlement différé, autrement dit le SRD? À investir sur des titres qui ne sont pas disponibles en temps normal, ou alors à bénéficier d'un effet levier important et pouvoir spéculer à la baisse, ou alors à disposer d'un conseiller dédié pour passer ses ordres au téléphone. Comment s'appelle la commission ponctionnée par le courtier lorsqu'un investisseur garde un trade au SRD d'un mois sur l'autre? Est-ce que c'est la commission de prolongation ou alors la commission de prorogation? Le cours de l'action X, donc voyez l'évolution via le graphique suivant, est passé de 125 € en 2012 à 400 € en 2020. Quelle a été son évolution sur cette période? Est-ce que c'est plus 120%, plus 220%, plus 320% ou alors plus 420%? Isabelle a fait la comparaison des tarifs proposés par les courtiers pour le passage d'ordre sur les actions. Donc à partir du tableau qu'elle a créé, quel est le courtier qui est le moins cher si Isabelle souhaite effectuer un ordre de 900 €? Est-ce que c'est le courtier A, B, C ou D? À la lecture du carnet d'ordre suivant, quel sera le cours de l'action lorsque la séance débutera à 9 h si rien ne change d'ici là? Est-ce que ça sera 10 €, 11 € ou 12 €? Même type de question, donc toujours à la lecture du carnet d'ordre suivant, qui a un petit peu changé par rapport à la question précédente. Quel sera le cours de l'action lorsque la séance débutera à 9 h si rien ne change d'ici là non plus? Est-ce que ça sera 7 €? Est-ce que ça sera 8 € ou alors 11 €? Dernière question sur le carnet d'ordre, donc toujours à partir du carnet d'ordre que vous voyez à l'écran, quel sera le cours de l'action lorsque la séance débutera à 9 h si rien ne change d'ici là? Est-ce que ça sera 7 €, 8 € ou 11 €? Nicolas possède 10 actions de l'action Y qu'il a achetées à 12 € en 2013. Il a touché pendant 7 ans un dividende de 1,10 € par action et décide de revendre ses actions en 2019 à 7 €. L'opération a-t-elle été profitable pour Nicolas? Première réponse c'est non, Nicolas a perdu de l'argent. Ou alors oui, Nicolas a gagné de l'argent. Lorsqu'un investisseur dispose d'un PEA de plus de 5 ans, ses plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, ou alors les deux, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Lorsque Paul remplit sa déclaration d'impôt sur le revenu en 2021, celui-ci doit déclarer la plus-value ou la perte générée en 2020 ou en 2021. Si tes résultats ne sont pas probants, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et qui te permettra d'accéder à ma formation gratuite dédiée aux actions. Tu auras de nombreuses vidéos, des quiz et des exercices pour mieux comprendre justement le fonctionnement des actions.